Le mercredi 29 avril s'est ouvert sous le signe de la prudence. Le Brent montait encore, franchissant par moments les 119 $ le baril. Le Wall Street Journal venait de révéler que Donald Trump envisageait de prolonger le blocus du détroit d'Ormuz pendant plusieurs mois. Les marchés européens n'attendaient plus qu'une chose, la décision de la Réserve fédérale américaine et les résultats de 4 des 7 magnifiques après la clôture de Wall Street. Dans ce contexte, le CAC 40 a cédé 0,39%, terminant à 8072 points. 4e séance de baisse consécutive. Total Energies, pourtant porté par un bénéfice net en hausse de 51% au premier trimestre, a fini quasi stable à moins 0,05%. Airbus a progressé de 5%, mais sur fond de résultats opérationnels qui ont en réalité déçu le consensus. Pernod Ricard a reculé de 3%, la fusion avec l'américain Brown-Forman ayant officiellement échoué faute d'accord sur les conditions. C'est dans cette séance de repli généralisé qu'une valeur a affiché plus 17,54%. Sopra Steria, groupe de services informatiques français, a terminé en tête du SBF 120. Pas un géant du CAC, pas une valeur dont on parle lors des réunions de la Fed. Pourtant, ce jour-là, c'est elle qui a été la plus achetée. Le chiffre d'affaires de Sopra Steria au premier trimestre 2026 s'est établi à 1 463 millions d'euros, en hausse de 3,4%. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels avec une croissance organique attendue entre 1 et 2%. Des chiffres solides, mais pas extraordinaires. Ce n'est pas le niveau de la publication qui explique l'amplitude du mouvement. Ce qui a changé, c'est le contexte dans lequel cette publication a été lue. Sopra Steria travaille principalement pour les administrations publiques, les ministères, les grandes institutions financières et, depuis plusieurs années, pour les secteurs de la défense et de l'aéronautique en Europe. Dans un environnement où la guerre au Moyen-Orient dure depuis 2 mois, où les budgets de défense européens accélèrent et où les commandes d'Airbus progressent malgré des marges comprimées, les investisseurs ont soudainement regardé ce carnet de commandes différemment. Le paradoxe de la séance tient là. Total Energies a gagné 51% de bénéfices nets grâce au prix du pétrole et son titre a stagné. Sopra Steria a publié une croissance trimestrielle de 3% et son titre a bondi de 17 points. Les marchés ont récompensé la visibilité des revenus, pas la magnitude des profits. Un contrat d'État ne dépend pas du Brent. Un contrat de défense ne se renégocie pas quand les taux montent. Il existe cependant une limite à ce raisonnement. Sopra Steria reste exposé aux décisions budgétaires des gouvernements européens. Si la pression fiscale liée à la crise énergétique conduit à des arbitrages dans les dépenses publiques, et plusieurs signaux vont dans ce sens, notamment les discussions en France sur la taxation des superprofits pour financer des aides aux ménages, les contrats IT publics ne sont pas intouchables. La résilience de ce modèle a une condition, que les États maintiennent leurs investissements numériques même sous contrainte. La configuration du 29 avril n'est pas isolée. En 2022, lors de la première grande flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine, les valeurs de services aux administrations avaient également surperformé les pétrolières à certains moments, précisément parce que leur flux de trésorerie était jugé plus prévisible dans un environnement inflationniste. La logique est similaire ici. Quand le risque géopolitique devient structurel, les investisseurs cherchent des abris dans les modèles dont le revenu est contractualisé sur plusieurs années. Les signaux à surveiller maintenant sont doubles. D'un côté, la décision de la BCE, ce jeudi. Si la Banque centrale maintient ses taux inchangés, tout en signalant un biais plus hawkish pour contenir l'inflation énergétique, les veilleurs de croissance restent sous pression, et les modèles à revenus récurrents continuent de bénéficier d'un flux de rotation. Si au contraire la BCE surprend par une tonalité accommodante, le mouvement pourrait se renverser rapidement. De l'autre côté, la trajectoire des prix du pétrole reste le facteur déterminant. Michelin a indiqué mercredi anticiper un baril à environ 100 $ d'ici la fin de l'année. Le Brent est à 119 $. Si les négociations entre Washington et Téhéran aboutissent à une réouverture partielle du détroit d'Ormuz, l'ensemble des arbitrages de ce mercredi devient caduque. Les pétrolières remontent, les valeurs défensives reculent et le mouvement de Sopra Steria apparaît rétrospectivement comme un pic de panique. Les données penchent aujourd'hui pour une continuité du mouvement défensif. Le CAC 40 affiche sa 4e baisse consécutive. La BCE et la Fed se réunissent simultanément. Les résultats des géants américains de la technologie n'ont pas encore filtré dans les cours européens. Tout cela maintient l'incertitude à un niveau élevé, ce qui profite aux valeurs dont les contrats sont déjà signés. Mais la vraie question que pose cette séance n'est pas de savoir si Sopra Steria vaut 17% de plus qu'hier, c'est de savoir si les marchés européens sont en train de réévaluer durablement la prime accordée au modèle à revenu contractuel d'État, ou si cette séance n'est qu'un réflexe de court terme avant que le dossier iranien ne se dénoue. La BCE parle demain à 14h15, c'est la première variable à surveiller.